Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de comment ralentir la vitesse d'une vidéo lorsque vous apprenez une langue. Ça peut toujours être très pratique. Par exemple, si vous regardez quelque chose en chinois, mais que vous êtes débutant ou bien alors même avancé, et que l'interlocuteur parle trop vite. Par exemple, moi j'ai l'habitude de parler vite, et même par exemple, des fois les gens ils me disent, tes vidéos en français tu parles trop vite, est-ce que tu pourrais parler plus lentement? Mais alors moi j'ai du mal à parler doucement parce que j'aime bien parler vite, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sur YouTube, alors je vais vous parler de deux outils géniaux. Alors sur YouTube, c'est déjà possible alors on va trouver une vidéo en chinois, on va chercher par exemple, le français le plus célèbre de Chine. Alors si ça veut bien taper, Julien, ici. Voilà, en plus il est dans l'historique, il est génial celui-là. On va l'écouter un petit peu parler. Alors qu'est-ce qui se passe, par exemple, si il parle trop vite? On va pouvoir ralentir la vidéo sans pour autant, et ça c'est très important, changer le niveau. C'est-à-dire que, normalement, quand vous ralentissez une vidéo, par exemple avec un outil qui va vous permettre de ralentir la vitesse, lorsque quelqu'un parle comme moi, par exemple, si je vous dis bonjour, comment ça va, si je ralentis la vidéo, ça va faire bonjour, comme ça. Et avec YouTube, en fait, ça va garder le même niveau de voix, la même hauteur de ton, ça va pas faire quelque chose de grave parce que c'est lent, et ça va seulement ralentir la vitesse. Alors ça c'est génial. Et le deuxième outil dont je vous parlerai tout à l'heure aussi. Alors, voilà, on va faire par exemple ça, blablabla, blablabla. Alors je vais vous purifier un petit peu le son pour pas que ça soit trop mal à écouter, voilà, attendez. Voilà, comme ça vous avez pas d'écho. Voilà, alors là par exemple on me dit j'ai rien compris, je comprends rien, il parle trop vite, comme un chinois d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, il est balèze. Alors qu'est-ce que ça donne? Sur YouTube, alors avant il y avait une option pour mettre YouTube en HTML5 ou des trucs comme ça, mais à première vue maintenant c'est comme ça pour tout le monde, c'est plus une fonction test, mais sinon vous regardez dans vos options YouTube, vous cliquez ici sur la roue dentée. Donc pour la qualité, on ne peut pas changer parce que ça s'adapte automatiquement avec votre vitesse de connexion, mais vous pouvez changer la vitesse, regardez. Alors moi j'utilise souvent celui-là, parce que j'écoute aussi vite que je parle, voilà, et ça me permet de gagner du temps, hein. Quand on gagne 50% du temps sur une vidéo, c'est tout de même pas mal, hein. Donc c'est de là. Mais ici en l'occurrence, lorsque par exemple je travaille du russe ou de l'italien ou n'importe quoi, on ralentit un petit peu, écoutez, regardez. Alors, c'est pas encore parfait avec YouTube, mais c'est déjà pas mal. C'est parfait pour écouter le détail de la prononciation et des tons. Vous entendez là le troisième ton, chao. C'est juste fantastique avec cet outil, donc YouTube. Alors, vous avez aussi la possibilité, si vous téléchargez par exemple des vidéos ou n'importe quoi sur votre ordinateur, ou si vous enregistrez même des vidéos à partir de ces médias et que vous les sauvegardez, avec VLC, le programme VLC, un programme gratuit, hop, je vais vous montrer, hein, vous pouvez aller sur le site de VLC, voilà, on va trouver ça facilement. Vous pouvez télécharger ça sur téléphone, Android, sur comment ça s'appelle? Hop, mettons un plus petit pour l'instant, sur iPhone, sur iPad, sur tablette, sur ordinateur, PC, Linux et Mac. Vous pouvez télécharger. Alors bon, moi c'est en chinois parce que mon ordinateur est en chinois, mais quand vous irez sur le site de Videolan ici.org, ça sera écrit en français ou en fonction du pays dans lequel vous êtes. Voilà, et vous vous retrouvez avec ce genre de programme, et lorsque vous écoutez, là c'est pareil. Alors moi tout est en chinois, mais ce sera la même chose pour vous, hein. Vous pouvez déjà monter le son jusque 200%, ici 125%, mais je pense qu'on peut aller plus. C'est déjà génial parce que parfois on a des vidéos avec des faibles sons. Moi j'ai un ordinateur avec un son faible de haut-parleur, et ça me permet de monter aussi. Ensuite, ici vous pouvez aussi travailler donc dans les outils sur la vitesse de lecture de la vidéo. Alors on va mettre une vidéo, puis je vais vous montrer l'exemple. Là aussi c'est encore mieux que sur YouTube parce que c'est plus clair, c'est plus fluide. Donc on va mettre voilà ça par exemple. Alors je sais pas si c'est le bon fichier, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, donc ça c'est un exemple. Attends, arrête de parler là. Vous pouvez donc ensuite travailler sur la vitesse. Vous allez dans le menu comment ça s'appelle ici,
Pofang, donc lecture sûrement en français. Vous allez sur vitesse, ici, donc ça sera de toute façon la combinaison sera la même, hein, deuxième menu ici et cinquième élément. Et vous pouvez donc ici, plutôt rapide, un petit peu donc rapide. Ici normal, un petit peu plus lent et beaucoup plus lent. Donc ici on va mettre par exemple un petit peu plus lent. Voilà, et donc vous n'avez pas vu, mais ici sur la droite il a mis vitesse 0,9. Regardez, on va encore baisser un petit peu. 0,8, voilà, 0,8 la vitesse. Et ensuite, quand vous écoutez, c'est un petit peu plus lent. Mais ça c'est juste génial, vous voyez, pour pouvoir apprendre une langue lorsque vous étudiez une langue et pour pouvoir regarder des vidéos, etc. Voilà, si on veut mettre une vitesse très molle. Voilà, là moi je m'ennuie un petit peu, mais c'est génial pour apprendre des nouvelles langues, pour travailler votre prononciation, écouter, répéter le labo de langue, etc. Vous pouvez donc travailler avec ces deux outils et eh bien j'ai envie de dire booster votre compréhension de l'oral et puis indirectement votre prononciation sans être découragé, parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit comme ça voilà, qu'est-ce que t'es en train de faire, je sais pas, je suis en train de faire quelque chose, mais arrête de m'emmerder, voilà, en chinois. Et si vous écoutez ça comme ça, à cette vitesse là, vous vous dites non, le chinois c'est pas pour moi. Tandis que si vous avez la possibilité de mettre plus lentement, vous l'écoutez plus lentement et que là vous vous dites bon oui je comprends tout, et ensuite vous montez la vitesse petit à petit, et bien là c'est effectivement plus motivant, plus productif, plus efficace pour votre apprentissage. Voilà, donc je voulais vous recommander un petit peu ces outils pour pouvoir booster encore une fois votre apprentissage du chinois. Allez, à très bientôt dans une autre vidéo pour continuer à améliorer votre chinois. Si vous voulez d'ailleurs d'autres astuces et être tenu au courant, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, je mets le lien juste en dessous de la vidéo.